En ces fêtes de Noël, Directive Première a décidé de donner la parole à ses chroniqueurs pour une émission spéciale Rewind sur l'année 2016. Pour les non-anglophones ou ceux qui auraient eu du mal à comprendre mon accent portugais, le Rewind c'est un retour, purement subjectif, ici sur les sorties ciné 2016, le tout divisé en deux catégories, top 5 et flop 5. Et on commence tout de suite avec le top 5. La folle histoire de Max et Léon, de Jonathan Barret, sorti le 2 novembre 2016. Alors que la Seconde Guerre mondiale est déclarée, Max et Léon vont tout faire pour échapper au conflit constamment rattrapé par celui-ci. Un peu de chauvinisme dans ce top ne fait pas de mal, et je tenais à y placer Max et Léon pour louer la démarche cinématographique de la bande du Palmal Show, qui s'est permis de faire une vraie comédie d'aventure drôle et rythmée. Évitant l'écueil de la succession de sketchs, Max et Léon est une comédie pas avare en gags, situation comique, guest bienvenus et inattendus, ainsi qu'en travail d'image, de scénario et de références clairement cinématographiques. De quoi donner une leçon aux autres films français. Eddie the Eagle de Dexter Fletcher, sorti le 4 mai 2016. C'est le biopic d'Eddie Edward, un rêveur qui va se retrouver au JO d'hiver de 1988 en saut à ski. Ce film, c'est une ode à la médiocrité bienvenue, dans le sens où il défend non pas les facilités d'apprentissage ou les performances innées, mais bien la volonté, et peu importe le résultat final. Ce qui est courageux, c'est pas de participer à un combat en sachant pouvoir le gagner, mais bien l'inverse. Porté par un Taron Egerton qui enchaîne 2 chefs-d'œuvre après Kingsman, Eddie the Eagle est le feel-good movie de l'année, fidèle descendant de Rasta Rocket. Tu ne tueras point de Mel Gibson, sorti le 9 novembre 2016. L'histoire vraie de Desmond Doss, médecin de guerre refusant de porter une arme. Le retour de Mel Gibson à la réalisation se fait en fanfare sur cet excellent film de guerre intelligemment imprégné de propos religieux, non pas pour défendre le primat de telle ou telle religion, mais l'importance de rester fidèle à ses croyances, religieuses ou non, même en période de guerre. Avec des plans de bataille rivalisant avec le soldat Ryan, un casting 5 étoiles porté par Andrew Garfield et Hugo Weaving, ainsi qu'une bande son épique, tu ne tueras point sinon le retour du roi. Steve Jobs de Danny Boyle, sorti le 3 février 2016. Je n'avais à l'époque pas encore commencé les chroniques et je n'ai donc pas eu l'occasion de vous dire tout le bien que je pense de ce biopic qui révolutionne la narration du genre. Concentré sur les coulisses de 4 grandes conférences du célèbre industriel, donnant ainsi l'occasion à la mise en scène de faire un retour sur les années écoulées entre chacune d'entre elles, l'écriture de Sorkin est à son summum, le jeu d'acteur fantastique avec un Fassbender qui n'aurait pas volé son Oscar, et les scènes de duel verbal dialoguées sont péchues et lourdes de sens. Un chef-d'œuvre. Captain America Civil War, de Joe et Anthony Russo, sorti le 27 avril 2016. Une loi d'enregistrement de super-héros divise les Avengers et les entraîne dans une guerre fracticide. En tant que fan de comics, j'attendais beaucoup de cette suite de l'excellent Winter Soldier, basé sur le non moins excellent comics Civil War. Quelle ne fut pas ma surprise de ne pas avoir été déçu, prenant clairement le parti de se détacher du comics pour faire une guerre civile sensée par rapport à la construction narrative cinématographique. Civil War est un gros kiff de fan, géré de bout en bout sur l'entièreté de ses personnages et qui parvient en plus à introduire efficacement Spider-Man et Black Panther. Rajoutez à ça d'avoir donné à Robert Downey Jr. une vraie ampleur dramatique et à un Chris Evans de plus en plus charismatique en figure héroïque refusant les compromis, et vous tomberez sur l'un des meilleurs films de super-héros jamais réalisés. C'est maintenant au tour du flop 5. X-Men Apocalypse, de Bryan Singer, sorti le 18 mai 2016. Mais confisquez ses jouets à Bryan Singer. Après avoir lancé la mode super-héroïque avec X-Men 1, le réalisateur n'en finit pas de détruire sa propre licence. Clairement en retard ou en redite sur ses thèmes, sa mise en scène, la construction de ses personnages, le film étant principalement peuplé de figurants jouant la carte du fanservice, X-Men Apocalypse fait mal à voir, tant le potentiel est là, mais que la manière d'écrire et de filmer n'a pas évolué depuis le premier volet. Gâchant ainsi le potentiel de ses acteurs principaux, Fassbender et McAvoy, Apocalypse est un nouvel échec de la Fox, semblant avoir oublié pour qui ils faisaient leurs films, les spectateurs, et pas les financiers. Suicide Squad de David Ayer, sorti le 3 août 2016. C'est la déception héroïque de l'année. Promis comme la bouffée d'air frais permettant à DC de se différencier de son concurrent et de lancer leur univers cinématographique du côté des méchants, Suicide Squad est un échec de par le charcutage exercé par le studio, le manque total d'identité du film et l'absurdité de la menace, de la formation d'équipe et des bons sentiments qui en découlent. Une copie discount des Gardiens de la Galaxie n'ayant pas compris la différence entre Outcast et méchant. Ben Hur, de Timur Bekmambetov, sorti le 7 septembre 2016. C'est le remake du célèbre péplum à la réalisation digne d'un direct-to-DVD. Porté par un héros au charisme d'une huître, s'étant pris pour Sylvester Stallone, Ben Hur est un nanar non assumé qui dure mais alors beaucoup trop longtemps, avec des propos voulus, intelligents, gâchés par une manière désabordée et grossière, à savoir le pardon. Le tout est imprégné d'un christianisme trop appuyé, et ne reste que ce plan de fin, hommage à Royal Canin qui aura réussi à me sortir de ma torpeur pour m'arracher un éclat de rire. Pas voulu, je le crains. Les Visiteurs de la Révolution, de Jean-Marie Poiret, sorti le 6 avril 2016.
Après vous avoir parlé de ce qui se fait de mieux en comédie française, laissez-moi vous parler de ce qui se fait de pire. Les Visiteurs de la Révolution, c'est donc le retour attendu de Godefroy et Jacouille qui ont besoin de payer leurs impôts. Avec un budget ahurissant de 25 millions, dont une bonne partie de subvention, notre belle équipe est allée tourner en République tchèque et n'a manifestement donné que le strict minimum à son équipe technique, un foutu de réussir une nuit américaine. Le scénario est feignant, les gags éculés, les personnages pas développés pour assister à un véritable défilé de guests qui ne savent pas quoi jouer. La bonne grosse comédie à papa pour enflouer nos vieilles stars refusant d'évoluer avec leur temps. Dommage. Ninja Turtle 2, réalisé par Dave Green, est sorti le 29 juin 2016. Film sans identité, ayant amassé le plus de floues, uniquement basé sur le fanservice des personnages connus de la licence et la chirurgie esthétique de Megan Fox. C'est un film d'un autre siècle, bête, machiste, raciste, stéréotypé à souhait. Certains crieront « Ouais, tu vas chercher trop loin, c'est qu'un blockbuster, pas prise de tête ». Ce à quoi je répondrai « Non, parce qu'un blockbuster, c'est censé être divertissant. Et là, c'est ennuyeux à mourir ». Voilà pour mon top flop 5 ciné de l'année 2016. Je précise qu'il ne s'agit que de mon avis, qui est par conséquent subjectif, et qu'il ne s'agit que d'un retour sur 10 films, sans classement à l'intérieur de leur sélection. Pas de numéro 1. Je vous invite par ailleurs à partager avec moi votre retour sur l'année en commentaire et vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année.